Bonjour à tous, je vous propose un nouveau format de vidéo plus courte que je ferai de temps en temps pour à chaque fois répondre en moins de 3 minutes à une question que vous m'avez posée. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, je vais répondre à la question suivante: quand changer ses chaussures de running? T'es sur Be Iron, on y va! Mais avant de commencer, et comme toujours pour soutenir notre projet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Et donc, retour au sujet d'aujourd'hui, comment savoir quand il faut changer ses chaussures de course à pied? Allez, c'est parti pour 3 minutes. Tout d'abord, il faut savoir que toutes les chaussures de course à pied ne sont pas faites pour tenir la même durée. Des chaussures destinées davantage à l'entraînement, souvent fabriquées avec des matériaux plus résistants mais aussi donc plus lourdes et peut-être moins performantes, auront tendance à durer davantage que des chaussures destinées à la compétition et donc orientées vers la performance. Je vous mets d'ailleurs un lien vers 2 vidéos en description où j'avais analysé les Hoka Clifton Edge et les Nike Alphafly et Vaporfly qui illustrent bien cela. Donc l'un des éléments à prendre en considération est l'ancienneté de la chaussure, car avec l'âge, les matériaux techniques perdront de leurs propriétés, la fréquence d'utilisation et la durée des sorties, ainsi que la distance totale parcourue avec la chaussure qui pourra réellement varier d'une chaussure à l'autre et osciller en gros entre 400 km pour la mousse par exemple Zoom X et des Nike Alphafly et 1000 km avec des chaussures plus résistantes, mais c'est quelque chose qui aura également tendance à varier d'un coureur à l'autre. Et justement, sur ce dernier point, le poids du coureur va avoir un impact direct sur l'usure de la chaussure, tout comme le type de foulée. Par exemple, un coureur léger avec une foulée plus aérienne, portée sur l'avant du pied, aura tendance à moins user ses chaussures qu'un coureur plus lourd avec une forte attaque talon. Et cette usure d'ailleurs pourra se ressentir à plusieurs niveaux. Tout d'abord visuellement, au niveau de la semelle extérieure, où au fur et à mesure que la chaussure sera usée, les dessins de la semelle auront tendance à s'estomper, et donc la chaussure accrochera de moins en moins au sol, mais aussi au niveau de la semelle intermédiaire, ce qui aura surtout un impact sur l'amorti. Et c'est sûrement là le point le plus important, car un mauvais amorti veut dire que la chaussure a perdu ses propriétés et donc qu'elle ne protégera pas correctement le coureur. Cette dégradation de l'amorti doit être surveillée et pourra notamment se voir si l'on observe trop de lignes irrégulières sur la semelle intermédiaire, ou alors si en posant la chaussure au sol, on remarque un déséquilibre avec une tendance à pencher d'un côté ou de l'autre de manière anormale et prononcée. On notera aussi que plus la surface sera dure, plus les sorties seront longues et rapprochées, plus l'amorti aura tendance à se dégrader rapidement. Enfin, le point le plus important sera le ressenti du coureur et notamment les petites douleurs qui pourraient apparaître sans réelle raison à l'entraînement au niveau des muscles, des tendons ou des articulations, alors même que l'on n'a pas nécessairement forcé. Bien souvent, cela pourra être dû à une chaussure ayant perdu ses propriétés d'amorti. Et donc, pour résumer, on regardera essentiellement pour savoir si le moment est venu de changer ses chaussures de course, le kilométrage total de la chaussure et le type d'utilisation que l'on en a fait, l'usure de la semelle extérieure, l'usure de la semelle intermédiaire, l'usure asymétrique avec une tendance à pencher d'un côté ou de l'autre lorsque la chaussure est posée à plat, l'apparition de lignes marquées sur la semelle intermédiaire et l'apparition de douleurs sans réelle explication lors de ces sorties. Et voilà, moins de 3 minutes. J'espère que le nouveau format de vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et si vous avez des idées de sujets, vous pouvez aussi nous les envoyer. Si la vidéo vous a plu, laissez-nous un petit like, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.